Draman appelle son copain à Akufo-Addo. Diom Soro ne doit pas descendre. Même pour prendre kérosène, il dit non. Ce jour-là, l'avion a décollé du Ghana. Le pilote craignant pour sa vie et la vie de son avion, ils ont pris des risques. Il a décollé pour aller en Espagne. Donc Diom Soro dit, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a tenté de me tuer là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mais si Draman avait le pouvoir 6 ans après, pour empêcher Diom Soro d'atterrir au Ghana, il allait le faire. Draman, c'est un animal. Il n'a aucun pouvoir. C'est un cafard. Il saute, il danse parce que l'opposition ivoirienne le regarde. Draman n'a pas de pouvoir. Il n'est rien. C'est un animal et un cafard. L'homme qui est venu assassiner le peuple ivoirien, sous prétexte qu'il est musulman. Il est au pouvoir, il détruit le mosquée. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le pouvoir qu'il a utilisé hier, en 2019, là, pour empêcher Diom Soro sortir de son avion au Ghana, il pouvait utiliser le même pouvoir. Mais pourquoi cette fois-ci il n'a pas utilisé? Ce n'est pas parce qu'il a accepté, non. Parce que son ami, l'animal qui était à la tête du Ghana, n'est plus là. Donc Draman, il devient un cafard. Il devient un animal. Voici comment Soro s'est retrouvé là-bas. Sinon, en 2023, décembre 2019, Draman voulait le tuer. Ils ont atterri au Ghana. Draman l'a empêché de descendre de son avion. Avec le pouvoir qu'il avait. Parce que c'est son copain qui dirigeait le Ghana. Aujourd'hui, il n'a aucun pouvoir face à celui qui est là. Donc, venez dire au monde entier, l'homme qui a fait 6 ans, 7 ans en exil, qui a échappé plusieurs tentatives d'assassinat, si aujourd'hui il se retrouve au Ghana, c'était avec l'accord de Draman, le sanguinaire. C'est une insulte à l'endroit de Diom Soro. Il faut le dire. Et je dis et je persiste. Je ne suis pas parti à l'école, oui, mais pas un animal. Aucun animal sur TikTok peut réconcilier ces deux hommes. Je reste là-dessus. On n'a qu'à se respecter. Venir détruire la communication, venir rabaisser ce monsieur-là. Soro ne pouvait pas sortir de l'AS sans l'accord de Draman. C'est faux, c'est pas vrai. Allez-y sur sa page, président John Tuafori Soro, c'est écrit là-bas. Quand Draman a su ça, il ne voulait même pas. Akima Photocopie est en transe avec Mahamani Dramani du Ghana. Ils veulent faire payer Dramani, Mahama, de cette visite d'état de Diom Soro. Draman est son petit frère. Alors ici, très rapidement, on va avancer. On va avancer. En crachant. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Petit analphabète de Soro, ce jour-là, il n'était pas d'accord. Il dit, papa Soro, s'il te plaît, ne va pas là-bas. J'ai la vidéo ici. En chassant, s'il va, Draman va le tuer. Draman va le arrêter. Il a pris son avion. Il dit, il va aller affronter la justice de Draman. Je lui ai dit, papa, je pleurais toute la journée ici. Un des trois, ma femme vient ouvrir la porte pour voir si je suis en bonne santé. Mais l'avion est parti, l'avion est revenu. Il a failli mourir. Vous comprenez? Il a failli mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, il ne fume plus. Quand il était dans la rébellion des maîtres de Draman, là, allez-y demander Chiquito ou bien Dosso. Allez-y les demander. On fumait pour là-bas. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, voilà, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. Voilà. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Les cafards qui sont sur Facebook, sur TikTok. Diom Soro dit, allez-y demander à Draman qu'est-ce que je lui ai fait. La réconciliation commence par là d'abord. Zouzou et l'animal sont imparables. Zouzou et l'animal sont imparables. Cherchez à savoir qu'est-ce que l'animal a fait à Zouzou.
avant d'entamer une réconciliation entre nous. Voici la réaction d'un homme normal. Oui. Qui veut me réconcilier avec l'animal? Je suis d'accord pour la réconciliation. Mais cherchez à savoir qu'est-ce que l'animal a fait. Lorsque vous allez savoir qu'est-ce que l'animal m'a fait, vous devez réfléchir encore la gravité de ce que l'animal m'a fait. Est-ce qu'il y aura une réconciliation possible entre Zouzou et l'animal après d'avoir analysé la gravité de ce qui s'est passé? Le raisonnement d'un homme normal. Personne n'est contre la réconciliation. Mais tout le monde n'est pas habilité à réconcilier des personnes. Tout le monde n'est pas habilité à réconcilier des hommes politiques. Non. Zouzou est en palabre avec son grand frère Soulé. Ah, on doit chercher à les réconcilier. Parce que c'est pas bon. Je suis d'accord pour ça. Mais cherchez d'abord à savoir qu'est-ce que Zouzou a fait à Soulé. Et puis Soulé est fâché contre lui. Cherchez à savoir qu'est-ce que Soulé a fait à Zouzou. Et puis Zouzou est fâché. Cherchez d'abord ce qui veut réconcilier à savoir ça. Une fois vous allez savoir ça, qu'est-ce qui s'est passé entre moi et Soulé. C'est pas fini, hein. Analysez la gravité de ce que j'ai fait à Soulé. Analysez la gravité de ce que Soulé m'a fait. Est-ce que par rapport à ce que Zouzou a fait à Soulé, par rapport à ce que Soulé a fait à Zouzou, est-ce qu'il y a une réconciliation possible entre ces deux hommes-là? À ce moment-là, vous allez faire vos conclusions. Je ne vais pas attendre mon nom dans la bouche d'un animal. Quelqu'un ne m'a pas envoyé ici. Je travaille. J'ai une vie de famille. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Je ne regrette pas d'avoir croisé beaucoup de personnes. Je ne regrette pas d'avoir fait la connaissance de beaucoup de personnes à cause de ce monsieur-là qui est derrière moi ici. Je ne regrette pas. Mais on se connaît à cause de lui. Dès lors, notre communication n'est plus la même. Sans bruit. C'est moi je les ai formés, c'est moi je les ai pris à faire vidéo et tous ils m'ont appelé ici. Non, moi tu ne m'as pas appris. J'ai perdu beaucoup, ma femme m'a laissé à cause de ce c'est faux. C'est que moi j'ai subi dans le combat de GPS, il n'y a pas un activiste. À part Ibras Mauro qui a échappé à la mort. Sinon il n'y en a pas. J'ai été traité de tous les noms. Ils sont allés à Oumé, aller demander des gens que j'ai passé une partie de ma vie avec eux. Ils ont monté des choses contre moi pour donner à mes adversaires, à mes ennemis. Vous comprenez? Aujourd'hui, aucun membre de ma famille a communication. Je ne parle plus avec quelqu'un dans ma famille à cause de cette histoire de Soro-là. Le plus grave, c'est ma mère. Si moi, ma femme me quitte aujourd'hui, ne pose pas la question. C'est que Zouzou, il ne me goûte plus. C'est une femme à la maison, tu ne me goûtes pas. Elle va partir. C'est tout à fait normal. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, venons nous dire que Djom Soro, s'il allait au Ghana aujourd'hui, c'est Dramane. C'est faux. C'est pas vrai. Dramane, c'est un animal, il n'a aucun pouvoir sur Djom Soro aujourd'hui. Dramane pouvait faire ça. Il a laissé faire 6 ans, 7 ans en exil. Oui, maman, il ne faut pas rire. Je connais nos mamans. Première des choses, il faut assurer le lit. Si tu n'arrives pas à assurer le lit, le problème commence. La femme va te laisser. Il va aller prendre quelqu'un qui est plus en forme que toi, un petit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont qu'à faire la médiocrité. Moi, il ne faut pas, ils vont dire mon nom. Les gens ils téléchargent les vidéos, on m'envoie. Je vois, mais je ne peux pas tout répondre. Mais aller rabaisser Djom Soro comme ça, je ne suis pas d'accord. Le RDS, c'est des animaux. Les gens qui se sont accaparés de pouvoir avec les armes à la main. S'ils prétendent qu'ils sont musulmans, étant au pouvoir, ils détruisent le mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Les testicules seront brûlés à l'enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Papa Laurent Gbagbo ou rien. Si Gbagbo était au pouvoir, à l'heure où je vous parle, Djom Soro était en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo était au pouvoir, 50 ans de carrière de maman Aïcha, c'est l'État qui allait prendre ça en compte. On a affaire à des animaux. Arrêtez de nous embrouiller. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, visite de Djom Soro au Ghana n'a rien à voir avec la diplomatie, n'a rien à voir avec Dramane. Dramane n'a pas de pouvoir. Il a empêché hier atterrir au Ghana parce qu'il y avait son ami, un animal comme lui, à la tête du Ghana, Akufo-Addo. L'animal n'est plus là. C'est l'ami de Soro Djom qui est là. Tout à fait normal qu'il l'invite. Dramane a quel pouvoir? Donc si on voit demain Soro au Sénégal, ou en Tanzanie, ou en Afrique du Sud, ou au Zimbabwe, ça aussi c'est Dramane. Je ne suis pas d'accord avec ça.
C'est de ça qu'il s'agit. Pour finir, je vais m'adresser à Draman ici. Pour finir, je vais m'adresser à Draman, l'animal. Attends, papa, sur le site. Aussi grâce à cet homme, son premier ministre. Attendez. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi... Je demande à Draman Ouattara de mettre nom de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Gbagbo Laurent qui a fait de toi un Ivoirien, qui a fait de toi candidat. Bien vrai que tu n'as pas gagné l'élection, qui a accepté de partir. Il faut maintenant de Gbagbo sur la liste électorale. Faire rentrer Dom Kibafori sur en Côte d'Ivoire. Met son nom sur la liste électorale. Met le nom de Tidjane Cham sur la liste électorale. Qui se prévalue, il ne s'est même pas prévalu de nationalité française. Il est né français. Contrairement à toi, Draman. Tu t'es prévalu de 4 nationalités. Tu es né burkinabé. Tu as eu une nationalité américaine à cause de la poclette là. La maman de David Ouattara, ton drogué là. Dame Barbara Davis, jamaïcaine là. Elle était américaine. Quand tu l'as mariée, tu as fait la demande, on t'a donné le papier. C'est partout en Occident. Si moi je marie une femme italienne, on me donne la nationalité italienne. La France, c'est pareil. Ta nationalité burkinabé, tu as eu ça d'office. Tu es né burkinabé, c'est ton village. Tu as eu ta nationalité américaine à cause de Dame Barbara Davis. Tu as eu sa nationalité française à cause de l'apoclète Dominique Nouvian. Tu as eu ta nationalité ivoirienne grâce à Ofoy Boigny. 4 nationalités. Je te demande de mettre les Tcham sur la liste électorale. Laissez le choix au peuple ivoirien, les animaux de Draman. Je dis, j'ai fini tout ça hier soir et même ma soeur au jardin, à Bao, à PA. Il reste un animal ici. Ça dit, tu es foutu en l'air. Tu es foutu en l'air. Il a haine contre vous. Vous avez trahi Jomso. Vous avez trahi le combat. Vous vous êtes pris violemment à ma femme. Mes petits enfants, un enfant qui est né à 3 mois. L'enfant est né à peine 3 mois. Ces animaux se sont pris violemment à mes enfants. Exposez les photos. Ça, c'est la politique, ça. Après, à travers d'un animal de GPS, moi, ils m'ont exposé. Exposé ma belle famille. Quand ma mère a compris ça, que son enfant est imam Henken, ma mère a failli se suicider. Mais c'est pas grave. Jésus, c'est un Malien. Jésus, c'est un Guinéen. Tout ça, c'est venu de GPS. Voilà, il y a un qui a écrit sur Facebook, imam Henken. Mon frère, ne t'inquiète pas. Toute ma vie, moi, je n'ai jamais bu Henken dans ma vie. Mais bientôt, Draman va tomber. Commencez à m'appeler imam Champagne. Hein. Commencez à apprendre comment on prononce Champagne. Parce que bientôt, nous allons péter Champagne. Quand l'animal Draman va tomber, très bientôt. Vous allez comprendre. Et toute cette histoire-là, moi, personnellement, ça ne m'a pas fait du mal. Parce que Dieu me connaît plus qu'eux. Au lieu d'avoir peur des êtres humains, au lieu d'avoir peur des bouches des animaux, il faut avoir peur de Dieu. Alors, Dieu me connaît plus que ces animaux-là. Moi, personnellement, je n'étais pas choqué. Mais j'ai été choqué à cause de ma femme, mes enfants, ma belle famille et ma mère, ma pauvre maman. C'est ça. Donc, je demande à Draman Ouattara, demain, non de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale, non de papa sur la liste électorale, de le faire entrer, un retour sécurisé, avec le choix de son garde du corps rapproché. Mais non de Cham sur la liste électorale, et laisser le choix au peuple civilisé, au peuple éduqué, au peuple non violent, de choisir qui va diriger leur destinée dans les 5 ans à venir. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es rien. Je vais te montrer ici, j'ai expliqué ton histoire. Comment papa Laurent Gbagbo a accepté que tu es ivoirien, tu es candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Kakabe l'a dit dans sa vidéo que je vous ai montré là. Dans la même vidéo, Kakabe dit, même si Gbagbo avait gagné 200%, on n'allait pas déposer les armes. Parce que les armes ont été prises pour que Draman soit président en Côte d'Ivoire. Kakabe l'a dit. Le seul Ivoirien qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens en 2010, c'est lui.
Même au deuxième tour, Bédié Draman, le FPI nous a laminé dans tous les sens. Dans le même vidéo, Kakabe dit, même si Gbagbo avait gagné 200%, on n'allait pas déposer les armes. Ça, c'est la vérité. Moi, je sais ce que Kone Zagara m'a dit. On n'a plus les armes pour que Ouattara soit président. Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'étais rien dans le pays là. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour toi. Non. Tu es venu t'accaparer des pays des gens. Longue vie et la santé à mon papa Laurent Gbagbo, qui a permis que tu es ivoirien, tu es candidat, grâce à son fils, son excellent président John qui va faire sur. On va écouter cette vidéo là très rapidement. Tu n'es rien, Olivier, il faut te calmer. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, cette association de raisons ne fut pas si évidente. Son Premier ministre, Guillaume Soro. Voilà ici, Guillaume Soro ici. On dit les animaux des Draman. Oui, si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. La France ne dit pas, la France n'a pas dit, si Draman a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire parce qu'il a gagné des élections, la France n'a pas dit ça. La France dit, si tu as fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est aussi grâce à cet homme, ton Premier ministre Guillaume Soro. Donc ça confirme que tu n'as rien gagné. On va écouter. Pourtant, cette association de raisons ne fut pas si évidente. Car avant de devenir le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre... Ah, papa, on te demande pardon. Wallahi billahi. On te demande pardon. Moi, je ne me cache pas. Hein. 31 octobre 2025, je suis convaincu qu'aucune élection fera partie de la manne. Moi, je suis convaincu de ça. Et je reste sur ça. Si le 31 octobre 2025 trouve encore président Guillaume qui va faire sur un exil, par la volonté d'un animal appelé Draman Ouattara, nous allons prendre Laurent Gbagbo, on va l'envoyer où il était. Où on l'a chassé là. On va l'envoyer là-bas. Moi, je sais comment ça s'est fait. 31 octobre, cette année, trouve cet homme encore en exil. Par la volonté d'un animal qui n'a jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, on va aller te prendre, te ramener où tu étais. Actuellement, moi, je crains pour ta vie. Parce qu'on a affaire à un criminel, un sanguinaire. Les gens disent, ah, Draman ne peut rien faire avec Gbagbo. Vous ne connaissez pas l'homme là. Enregistrez cette partie-là. Chaque jour, je dors, je me réveille. Je crains pour Gbagbo Laurent. Quelqu'un qui a voulu tuer Soro en exil, plus de 6 fois, Gbagbo est devant sa porte là-bas. Draman n'a pas l'état d'armes. C'est un criminel, un assassin. L'homme qui n'a pas de sentiments. Je crains pour la vie de Gbagbo, moi, aujourd'hui, mon papa. Parce qu'il est assis devant la gueule d'un loup. Vous comprenez? Ici, on dit si Draman a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre, John qui va faire sur. On ne dit pas que tu as gagné l'élection. Eh, Ouattao. Voilà, Ouattao ici. Draman l'a tué. Il refuse de trahir sur John. Draman l'a exécuté. Écoutez, on va retenir un peu. Eh non. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Okay. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier... Eh, papa. Eh? Non, toujours pardon, quoi. Papa. Alors qu'il semble avoir perdu... Voilà, papa, ici. Eh? La France va finir avec lui. Ses enfants aussi sont devant sa porte avec des armes. Papa, tu ne pouvais pas t'en sortir. Jacques Chirac d'abord, Nicolas Sarkozy. Tes propres enfants, les Gangaba, là. On est devant ta porte avec les armes. Tu vas partir où? Papa, on te demande pardon. On te demande pardon. La France dit ici,
Regardez, on va reprendre la partie. De l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier, Guillaume Soro